Oui. Magali, 17 ans, a été une adolescente difficile. Un vrai garçon manqué. Jusqu'au jour où elle a appris qu'elle était enceinte du garçon qu'elle aimait. Mais il l'a quittée quand il a su qu'elle attendait une petite fille. Aujourd'hui, à Sagy, Magali vit en famille avec ses 5 frères et sœurs et sa mère Nicole, qui ne cache pas sa déception. Au départ, je voulais avorter. Et l'IVG en France, c'est jusqu'à 14 semaines. Et moi, j'étais à 14 semaines et 3 jours. Donc c'était trop tard. Sa jeunesse est gâchée, de toute façon. Ça, c'est sûr et certain que... Surtout quand le bébé va être là. Hein. Là, pour le moment, il n'est pas là. Je profite-en, mais bon, une fois qu'il sera là... Hein. Ben, faudrait bien qu'elle s'en occupe, hein. Je trouve que j'ai changé, moi. Je trouve que je me sens plus mûre. Peut-être parce que je me dis que je vais devenir mère et qu'il faut peut-être que je me mette un peu à réfléchir en tant que mère. Et non en tant qu'enfant, quoi. Ça. En tant que gamin, C'est pas le même... c'est pas le même degré. Réfléchir en tant que mère, ce n'est pas toujours facile quand on vit dans une maison où la porte est toujours ouverte aux copains qui encouragent Magali à continuer de mener sa vie d'adolescente. Heureusement, elle a rencontré Petit Loup, qui l'aime et qui, comme le petit ami de Gwendoline, se déclare prête à devenir le papa de son bébé. Son dévouement va même jusqu'à vouloir assister à l'accouchement. Tu sais que tu dois assister à l'accouchement? Bah ouais. Oui. Bah oui. Parce que moi, j'ai peur, alors... Depuis le début, j'ai peur, de toute façon. On m'a dit d'amener une personne que j'aimais, pensez à lui. J'espère que tu seras là. Je souhaite... je prie le bon Dieu. Il me l'a demandé, bon... C'est... J'ai accepté, c'est pas le souci, quoi. C'est pas un problème. Donc c'est... Tu vas pas tomber dans les pommes comme tous les gars. Ça m'étonnerait, quoi. Ça m'étonnerait, quoi. C'est déjà un petit moment que ça m'intéressait d'avoir un gamin. Et bon, à la base, quand je suis sorti avec elle, c'était pas pour l'enfant. C'était plus pour elle. C'était pas... Au départ. Oui, au départ, c'est clair. Puis bah, l'enfant, c'est le complément, c'est le bonus. Hein. C'est le cadeau comme dans le paquet de lessive, quoi. C'est plus sympa. Oh la vache. C'est pas le souci premier. Le souci premier, c'est du moins qu'elle se trouve, du moins qu'elle se trouve bien, quoi. En gros, c'est plus son bien-être qui m'importe en ce moment, plutôt que la gamine. La gamine, après, ça arrivera un peu plus tard, quoi. Ça me rassure, je sais comment il sera là pour m'aider, quoi. Magali était une fêtarde, mais depuis qu'elle est enceinte, elle sort de moins en moins. Son copain, Petit Loup, est inquiet. Il espère devenir DJ et travailler dans le monde de la nuit. Alors, il veut bien jouer le rôle du père, mais il ne veut pas être privé de sortie. Magali espère que Petit Loup l'aimera suffisamment pour faire quelques sacrifices à la naissance du bébé et surtout, ne pas changer d'avis. Avant, je sortais tous les week-ends. Tandis que là, maintenant... Là, ça fait depuis le 20 août que je suis pas sortie. Ouais, c'est pas parce qu'on aura un enfant que forcément j'arriverai plus à concilier sortie et... Ah oui, bah ça je sais. Je le vois avec d'autres mecs qui sont DJ dans des clubs depuis X années. Il y en a un, il a un petit peu de 4 ans et puis c'est pas pour ça qu'il s'en occupe pas. Donc si eux ils y arrivent, pourquoi pas moi? Il faut savoir faire confiance à quelqu'un et lui ça a été la première chose le premier truc qui m'a flashé, c'est la confiance. J'ai tout de suite eu confiance en lui. Faire la fête, m'amuser. Le monde de la nuit, c'est un monde que j'adore et puis je pourrais pas m'en empêcher, quoi. Je pourrais me réduire mais pas le supprimer totalement. Depuis quelques semaines, le torchon brûle entre Magali et Petit Loup. Ils se disputent sans cesse comme deux adolescents et ne parviennent même plus à se parler. Petit à petit, Magali prend ses distances avec celui qui devait devenir le père de son bébé. Bon, tu viens? Pourquoi? Tout à l'heure, t'aurais au moins pu me dire bonjour. C'était la moindre des choses. Je le sais. Je le sais. Franchement, j'ai pas du tout apprécié. Je suis en train de péter un câble sérieusement et bon... Ça va rien de péter un câble, tu sais. Ça va rien changer. Hein. Ça va pas entre nous. Hein. Alors que Magali et Petit Loup sont en train de se séparer, le père de Magali, routier, rentre à la maison après une semaine d'absence.
Magali doit lui annoncer la nouvelle. Pour ses parents, l'affaire est grave. Il a pensé à toi, Ils papa. voyaient en petit loup un papa idéal pour le bébé de leur fille. Dans quelques jours, Magali sera mère Qu'est-ce que tu dis? adolescente et célibataire. Qu'est-ce qui se passe? Ben ça, Magali, ça va plus avec le petit loup. Hein? Magali, ça va plus avec le petit loup. Ah déjà? Lui, il a un caractère fort, moi j'ai caractère fort, et du coup, ça fait des étincelles, quoi. On croyait que ça allait être bien, ça allait être lui le père et puis tout, mais bon, apparemment, Ça va pas, on n'y peut rien. Hein. C'est la vie. Hein. c'est bête, mais bon. C'est pour se chamailler à tout bout de chemin, ça sert à rien. C'est surtout tout le temps en train de se chamailler, s'engueuler ou un truc comme ça devant le bébé va y ressentir. Hein. On a deux caractères différents. C'est ce comme que on je a te dit dis, hier avant, il soir. faut discuter avec lui. Bah oui, mais comment veux-tu discuter en ce moment, tu sais? On peut pas, hein. Hein? Magali, elle aussi, est à l'hôpital, prête à accoucher. Depuis qu'elle s'est séparée de Petit Loup, son copain, elle est comme Sabrina, seule avec sa mère pour accueillir son enfant. Malgré sa peur de l'accouchement, Nicole, sa mère, n'a pas eu d'autre choix que de l'accompagner. J'étais un choc. Oui, il faut bien. C'est pas le choix. Je sens que ça va bien se passer, mais c'est moi qui stresse. C'est normal. J'ai de grand-mère et puis bon, j'ai hâte de voir le petit bout de chou. Combien de temps à peu près encore 3h30, il sera là. Alors ça, c'est les étriers. Hein? J'ai mal. Prends un petit peu d'air. Allez, vas-y. Non, sans bruit. Tu bloques. Allez, la tête en avant. Allez, gonfle le ventre. Allez, c'est bien. voilà, c'est bien. Encore. Parfait, très bien. Encore. Tu souffles. C'est bon, c'est fini. Respire. Il sort. Plus, ça sort tout seul. On va doucement, hein. Faut sortir la tête tout doucement. Souffle doucement, voilà. La tête est dehors. C'est bon. Souffle, regarde-la. Regarde le bébé. Regarde. La grand-mère, qu'est-ce qu'elle dit? Ça va sourire. Bravo. Ça y est, c'est fini. Oh, petit bout de nez. Oh, Mimi. Ouais. Ça y est, je suis maman. Je réalise. Quand t'es maman pour la première fois, c'est vraiment un grand bonheur, quoi. Ça te donne envie de vivre plus longtemps, quoi. Ça te donne envie de tout donner à ta fille, de tout faire pour ta fille. Je suis heureuse. Là, je suis hyper heureuse. Bah oui, mais bébé, faut que tu rotes. Je m'occupe vraiment beaucoup d'elle. J'ai pratiquement plus de temps pour moi, quoi. J'ai vraiment l'impression d'être une mère idéale. Pour le moment. On verra après, quoi. Même si Magali est une maman idéale, elle n'a que 17 ans. Et comme toutes les adolescentes de son âge, elle continue de croire au prince charmant. Je pourrais très bien retomber amoureuse de quelqu'un d'autre, quoi. Ce que j'espère, c'est que le prochain, ça sera le bon, quoi, parce que j'en ai tellement, la déception. Tout ce que je veux, c'est qu'il accepte ma fille. Parce que ma fille, je la laisserai jamais tomber. Ça, c'est clair.